J'adore YouTube. C'est vraiment sympa de faire des vidéos sur ce genre d'appareil. Chaque jour est différent. Quelque chose d'un peu innovant, d'un peu incroyable. Oh ça va, calmez-vous, j'ai chanté, ça va, ok, ça va, hein? Enfin j'ai essayé au moins. Qu'est-ce que je ferais pas pour vous, sérieux? Comme disait Jean-Michel de Coubertin, l'important c'est de participer. Je participe. Ça fait quelques semaines que j'ai ces trois petites machines, ces trois machines Roland de la gamme Aira Compact. C'est tout petit, c'est un peu comme moi. Et en fait, j'aimerais vous expliquer en quoi c'est vraiment les rois du DAW-less. Alors, DAW-less, de l'anglais DAW, D-A-W, Digital Audio Workstation, et du suffixe less, qui signifie sans Digital Audio Workstation. DAW, en fait, c'est votre station de travail audio numérique. En français, on dit Stan. Mais à chaque fois, ça me fait penser à mon pote Stan. Alors, j'aime pas dire Stan. Voilà. Donc, je dis DAW. Quand on dit qu'on est DAW-less, ça veut dire qu'on fait de la musique sans ordinateur. C'est exactement ce que j'ai fait avec ces trois petites machines. Le Roland T8, petite boîte à rythme avec une basse intégrée. Le Roland J6 qui contient des sons de synthétiseur Juno avec un séquenceur d'accords. Et le Roland E4 qui est un processeur vocal grâce auquel je vais pouvoir faire plein de trucs rigolos. Rien n'est branché au courant électrique, tout fonctionne sur batterie, ça fait à peu près 2 heures que c'est allumé. Roland annonce une batterie de 4h30 et 3 heures de recharge pour chacune de ces machines, donc de quoi faire pas mal de musique sur le canapé ou ailleurs. Bon, on va pas se mentir, ça ressemble quand même pas mal à des Volca de Korg, ok? Et je pense qu'il y a un peu de ça dans l'approche de Roland, c'est fournir une expérience musicale dans un tout petit package, avec quand même une interface cool avec laquelle on peut interagir. C'est un genre de Roland Volca, quoi. Un Roland, mais avec des sons Roland. Chaque machine a des petites prises sync in, sync out, mix in, mix out. Et à l'arrière, on a aussi prise MIDI in, out, USB et puis le petit bouton power. Là, je les ai branchés en cascade. Comme vous pouvez voir, les prises MIDI, c'est du mini jack TRS. C'est totalement détestable, mais en même temps, sur des petites machines comme ça, on n'a pas vraiment le choix. Alors pour info, c'est du MIDI TRS de type B, mais si vous voulez les chaîner ensemble, tout ce qu'il vous faut, c'est un mini jack stéréo. Donc un mini jack stéréo qui va de là à là, et un autre qui va de là à là, pour pouvoir faire véhiculer le MIDI, et que ce petit ensemble puisse se synchroniser au tempo. Évidemment, des mini jack stéréo, on n'a pas besoin de savoir si c'est type A ou type B, c'est des mini jack stéréo, quoi. En termes d'audio, c'est un peu la même chose. En fait, ce que je fais, c'est que je déverse lui dans lui, et lui, je le mets dans la table de mixage, et comme il me manquait un câble mini jack, ce que j'ai fait, c'est que j'ai branché celui-là directement sur ma table de mixage, comme ça. Bon. Mais sinon, vous pouvez brancher tout en mini jack, en cascade. Moi, ce que j'ai choisi de faire, c'est de mettre la boîte à rythme en premier dans la table de mixage, de faire rentrer le J6 dans la boîte à rythme, et si j'avais eu un mini jack supplémentaire, j'aurais fait rentrer le E4 dans le J6, puis ensuite qui serait rentré dans le T8 pour aller dans la table de mixage. Rien compris, moi. En MIDI, j'ai fait l'inverse, T8 d'abord, ensuite le J6 et ensuite le E4. Chacune de ces petites machines a sa couleur. Comme vous pouvez voir, il y a un orange, un bleu et un rose rouge là. Ouais, rose, rouge, framboise. Et dans le E4, en fait, j'ai branché le micro que vous voyez ici via un adaptateur dégueulasse XLR mini jack et ensuite un adaptateur mini jack vers jack. Ouais, c'est un peu sale, mais j'avais pas d'adaptateur XLR gros jack, donc voilà. Bon, je vous montre vite fait chacune des trois machines et puis après je vous dirai ce que j'en pense. Maintenant. Parlons d'abord de ce petit T8, c'est à la fois une boîte à rythme qui va s'inspirer des TR 808-909, mais aussi un générateur de bassline avec un petit synthétiseur style 303 là ici sur la droite, et on va pouvoir mixer les deux. On va avoir un kick, snare, tom,
Clap, d'ailleurs le clap peut être changé en tom si on veut, D, at, open et closed, et puis le fameux générateur de bassline. Pour chacun des instruments, on va avoir un petit séquenceur ici, donc là par exemple, si je fais play, je peux muter de cette manière-là, ok. Allez, la basse, c'est parti. On a aussi delay reverb, avec la possibilité de décider combien on envoie de delay et de reverb par instrument. Donc là, je fais Shift Delay, je sélectionne un instrument. Là, par exemple, je n'envoie rien dans le delay pour le kick. Mais si je veux envoyer un peu moins dans le clap, là, il est à 106. Je peux baisser un peu. Voilà. Ok, ça va donner ça. Le séquenceur fait 32 pas, on peut le passer en triplet si on veut, histoire de faire des trucs à 3 temps. On peut passer au step 17 à 32 en appuyant là. Et puis pour séquencer, c'est hyper facile. Ce que je vais faire, c'est que je vais nettoyer mon pattern. Donc là, il n'y a plus rien. Je vais prendre mon bass drum. Je vais mettre un 4 to the floor basique. Ça va donner ça. Je vais prendre la snare. Ok, c'est parti. Je vais monter son volume. Closed hi-hat, c'est parti, allez, closed hi-hat, ok. Alors, le seul truc, c'est qu'on peut pas vraiment faire ça parce que ça accroche un peu. Bon. Je peux gérer le decay de ce truc. Je peux mettre un open hi-hat si je veux. Ok. Et puis ensuite, les claps qui sonnent super bien, les claps. Enlever la reverb. Chaque instrument peut être réglé dans le menu, on fait Shift menu, et là on va avoir plein d'options disponibles. Bon, l'afficheur à segments, c'est pas le truc le plus lisible du monde, mais enfin on s'y retrouve. Des options qui s'appliquent plus ou moins à certains instruments en fonction des paramètres qu'on a en façade. Par exemple ici, on a le gain, on a aussi le tuning. Le tuning, on peut le régler sur le closed hi-hat et le open hi-hat, puisqu'il n'y a pas de bouton tune. Le reste des instruments, vous le tunez directement sur l'interface. Là, on peut gérer le decay pour les différents instruments. Là, je peux revenir en arrière en faisant Exit. Je vais revenir ici sur le gain, par exemple. Je fais Enter. Si je veux que mon clap il soit plus fort. Voilà, ok. Snappy sur la caisse claire. Le snappiness. Ok. Un des trucs que j'aime bien, c'est l'overdrive, parce qu'en fait, on peut mettre de l'overdrive sur tous les instruments. Donc là, par exemple, si je veux mettre de l'overdrive sur la basse, je le mets à On. Ça, c'est pas mal. Allez, vas-y. Ok, exit. Ensuite, si je vais sur le niveau de drive, là, il est à 85. C'est pas mal, ça. C'est bien ou pas? Et il y a même du sidechain, tous les trucs qui commencent par SC, là. Donc, ça va vous permettre de faire un peu pomper votre mix grâce à cette fonction. C'est top. La piste de clap et de tom est mutualisée, ce qui veut dire que le niveau global va être le même pour les deux. Si vous voulez changer le niveau, il faut aller dans Menu et aller choisir l'option qui s'appelle Gain, choisir par exemple votre instrument et puis monter. Voilà, ça devrait être OK. Je fais Exit. Voilà, parfait. End clap. Par contre, je peux gérer le tuning indépendamment. Ça, c'est pas mal. Si je veux de la probabilité, par exemple, bah, c'est simple, je peux me mettre sur un step, et puis là, vous voyez, P100, ça veut dire probabilité 100. Hop, ça c'est cool. Probabilité. Je vais nettoyer mon pattern. En fait, même ce que je voulais vous montrer, c'est qu'on peut aussi avoir des sub-steps pour faire un peu genre du ratcheting. Si je maintiens ça et ça, il me met off. Mais si je bouge ça, je peux aller rajouter. Là, j'ai rajouté 2 pas. Je vais en rajouter 3, 4. Flamme. J'ai cette option-là aussi. Je peux faire un flamme, rajouter jusqu'à 4 sous-steps ou un flamme.
Et puis, je peux aussi gérer la probabilité d'occurrence de cette étape secondaire, comme ils appellent ça dans le manuel en français. Faire ça, appuyer sur accent, et là, je peux gérer la probabilité d'occurrence de ce sous-step. Donc là, par exemple, à 50%, je vais avoir mes 2 pas sur ce pas-là. Là, il n'y a pas eu lieu. Là, il a lieu. Et puis, je peux aussi générer un pattern aléatoire en faisant Shift Rhythm. C'est parti. Je peux faire la même chose avec la basse, regardez. J'ai des motifs mémorisés. Il y a 4 banques de 16 motifs qui sont dispo. Donc là, je suis sur la banque 1. Je peux aller choisir le pattern que je veux. Donc là, c'est parti. Ça gère aussi les slides. En fait, ici, on a un petit bouton slide qui est accessible avec Shift. Ça permet justement d'entrer des steps assez facilement avec le générateur de basse. Oh oui! J'ai activé l'overdrive. Et de la reverb. Et du delay. Attends, je peux changer la forme d'onde de la basse. Oh, oh, oh! Le J6, c'est aussi très cool. C'est un séquenceur d'accords doté de sons de type Roland Juno. Filtre. Enveloppe. Delay. Reverb. En
fait, à l'intérieur de cette machine, on va avoir les différents motifs, on va avoir les sons, et surtout, on va avoir deux outils hyper sympas. Le bouton corde, là, qui va nous permettre d'accéder à une banque d'accords, et il y en a plein, et la fonction variation qu'on peut activer ici en appuyant sur ce On. Les variations sont stockées dans des banques de styles, il y en a 9, et dans chacune des banques de styles, il y a 12 variations. Donc 9 fois 12 variations possibles. Mais là, tout bêtement, ce que je vais faire, c'est que je vais choisir un son. Comme vous pouvez voir, j'ai 8 banques. Je vais aller sur la banque 1 et je vais choisir le son 1. Quand c'est allumé faiblement, ça veut dire qu'il y a un son à l'intérieur. Et en fait, les 8 banques de 8 sons sont remplies avec des presets d'usine. Donc ça donne des trucs comme ça. Je peux enlever la reverb, le delay, je peux changer de son. C'est rigolo. 3. Vous voyez un petit clavier là, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, avec les touches noires au-dessus. Bref, vous avez plein de sons, mais vous pouvez aussi générer des accords. Et en fait, ce qui est bien, c'est que vous pouvez choisir le genre d'accord que vous faites en appuyant sur Shift, genre, là, ici. Vous avez 100 banques d'accords. Pourquoi je dis banque d'accords? Parce qu'à chaque fois que vous avez un numéro ici, ça correspond à autant d'accords qu'il y a de touches sur ce petit clavier. Donc là, prenons par exemple la banque numéro 1, je sors du mode accord, et donc vu que accord est allumé, je vais pouvoir faire ça. Puis pareil sur les touches noires, je vais changer de son pour voir, je vais me mettre avec le son numéro 1. Je peux changer d'octave avec les boutons plus et moins. Je vais me mettre en genre 2. Sans genre, avec à chaque fois 12 accords possibles qui correspondent aux 12 touches de la gamme. Alors les variations, c'est quoi? Si j'appuie sur variation, voilà ce qui se passe. Ça va me faire un espèce d'arpège comme ça. Alors, c'est pas forcément des arpèges égrenés, des fois c'est des petits bouts d'accords, c'est des mini-séquences. Et c'est super stylé, puisqu'en fait, on va pouvoir changer de variation comme ça. Je vais prendre la 3. Je vais changer de style, je vais mettre en style 2 avec la variation 5. Évidemment, ça, vous le mixez avec le genre, là. Si je vais par exemple sur le genre, je sais pas, 49. OK. Change de variation. Change de variation. Super, je vais changer de style, je vais mettre en 4-7. Là, c'est des petites séquences d'accords. Stylé, non? Attends, il y a un problème là. Oui. Allô? Allô? Et alors, le truc cool, c'est qu'on peut séquencer tout ça sur 8 pages de 8 steps, ce qui fait en fait un séquenceur à 64 pas sur lequel vous pouvez mettre sur chacun des pas ce genre de choses. Donc ça peut être des notes simples, mais ça peut être aussi des accords, ça peut être aussi le séquençage des variations et des styles. Là, par exemple, je vais aller dans Pattern et je vais aller chercher dans la banque numéro 3. Vous voyez, partout où c'est vide, c'est que il n'y a rien. Donc je vais prendre la 2 là, par exemple. Je vais sortir du mode Pattern. Et là, par exemple, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le step numéro 1 et puis je vais mettre ça. OK. Ensuite, je vais prendre le step numéro 2. Je vais mettre ça. 3, je vais mettre ça. Et puis en 4, je vais mettre ça. Super. Je vais sortir de ce mode en rappuyant une dernière fois sur le dernier step que j'ai enregistré. Et puis, je vais aller faire Shift Last pour déterminer quelle va être la fin de ma séquence. Je n'ai que 4 pas, donc je vais me régler sur 4. Et puis, je vais faire Exit. Alors, pourquoi ça égrène les accords? Parce que j'ai allumé la variation. Si j'allume pas la variation,
Il n'y a que l'accord. Donc là, je n'ai séquencé que l'accord, je n'ai pas séquencé la variation, mais mettons que je veuille mettre une variation sur chacun de ces pas, c'est possible, j'ai plus qu'à aller dire que par exemple, je vais appuyer sur mon step numéro 1, là, sur ce step, je vais activer la variation, et puis je vais aller chercher la variation qui me plaît, par exemple la 2, 1, très bien. Je vais aller sur le pas numéro 2, j'active la variation, je vais activer la variation 4, 9. Step 3, même chose, je vais choisir une variation, et step 4, là je fais n'importe quoi, hein, d'accord? Enfin, comme d'habitude, vous allez me dire. 2, 5. Très bien, je sors de ce mode en appuyant là, et maintenant je fais play. Voilà. Donc vous pouvez séquencer les notes, l'accord, la variation, et bien sûr le son que vous allez choisir, il va être mémorisé avec le pattern, ce qui veut dire que en fonction du son que vous avez, vous allez pouvoir conserver tous les réglages et utiliser votre petit J6 comme un appareil d'accompagnement qui va vous faire votre harmonie derrière, ce que vous voulez en fait. Un autre truc vachement bien avec cet appareil, c'est que on va pouvoir aussi l'utiliser en MIDI comme un générateur d'accords. Ce qui signifie que si vous n'êtes pas content des sons que vous avez à l'intérieur du J6, vous pouvez tout à fait l'utiliser pour séquencer n'importe quel synthétiseur externe ou même un plugin dans votre ordinateur, ça marche aussi. Alors sur toutes ces machines, à chaque fois qu'on appuie sur Shift, Delay ou Reverb, on va choisir des réglages spécifiques de delay et de reverb. Donc là par exemple, je peux régler la durée de mon delay. Et la reverb, c'est pareil. Je peux en envoyer, mais je peux aussi régler cette reverb, notamment son decay. Reverb courte, reverb longue. Ok? Et puis je peux transposer aussi, donc si je fais key, je peux aller transposer -12 + 12. Là par exemple, je peux transposer d'une quinte vers le bas, je fais exit. Comme dans le T8, il y a un menu, puis on a un peu le même genre de truc là, c'est un peu le même délire. Alors ce que j'aime bien, moi par exemple, c'est le menu beat à l'intérieur duquel, quand on rentre là-dedans, on va pouvoir définir si on est plutôt sur une mesure à 3 temps, une mesure à 4 temps, ou même si on a des trucs beaucoup plus courts, ce qui permet en fait d'envisager d'utiliser ce séquenceur comme vraiment un séquenceur à 64 pas à base de double croche, puisque ce réglage là, 1-4, c'est un réglage de double croche. 1-3, je crois que c'est des triolets, etc., etc. Donc c'est polyphonique, franchement, c'est assez cool. Le seul truc que ça fait pas et qui m'ennuie un petit peu, c'est qu'on ne peut pas enregistrer les mouvements du filtre dans la séquence. Mais bon, on peut pas tout avoir. Ça ne fonctionne pas du tout. Les amis, si vous aimez cette vidéo, c'est le moment de mettre un petit like, un petit commentaire. C'est hyper important pour pouvoir promouvoir cette vidéo sur YouTube et faire en sorte qu'elle soit vue par plus de monde. Et puis honnêtement, j'aime bien lire vos commentaires, ils sont toujours sympas, donc allez-y, faites-vous plaisir. Cette vidéo aujourd'hui est sponsorisée par Woodbrass. Je vous mets ici le lien d'affiliation sur lequel vous devez aller pour acheter ces petits appareils, les Roland Aira Compact, ou n'importe quel appareil qui vous ferait envie pour vos besoins musicaux. N'hésitez pas à l'utiliser, quand vous le faites, ça me fait une petite commission, ce qui permet de soutenir mon activité, la chaîne, et de vous apporter un peu plus de contenu comme celui-ci. Je vous mets aussi le lien direct vers les Aira Compact dans la description. Pour soutenir la chaîne, vous pouvez aussi cliquer sur le bouton rejoindre qui est juste en dessous de cette vidéo, et ça vous permet d'avoir accès à certains replays que je fais sur Twitch, avec des machines comme celle-ci ou d'autres machines. Il y a aussi plein d'autres moyens de me soutenir, je vous mets le lien ici pour que vous puissiez découvrir tout ça. Mazette, merci. Bon, plus qu'à regarder, et c'est aussi la machine qui a le plus grand potentiel comique de l'histoire de la musique, je pense. On y va. One step beyond! Oh la vache, les rêves de vieux, ça tue. Ouais. Allez, dernière machine de la liste, le E4. C'est cette petite bécane. Ah zut, il faut que je charge. Ah oui, ça fait genre longtemps que je l'utilise à faire plein de bêtises. Alors concrètement, on rentre son micro là-dedans, on règle sa sensibilité avec le petit potard, et ensuite on a deux faders, un pour le pitch, un pour les formants, un troisième pour la reverb ici. Je monte un peu le volume. Je peux les mettre à 0 assez facilement, mais quand je vais monter le pitch, voilà ce qui se passe. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Voilà, jusqu'à 1. Je suis un octave au-dessus. Je peux aussi maintenant descendre, et descendre jusqu'à -1. Je peux aussi toucher les formants, donc ce qui fait Ça, et les Formants, ça n'est pas un groupe des années 80 avec des bananes qui jouent du rockabilly. Ça n'a aucun rapport, ok? les formants, non?
On peut monter les formants jusque-là. Et on peut aussi monter le pitch de la voix comme ça. Ok. Et le Formant peut descendre séparément du pitch, qui est plutôt intéressant. Ça permet de faire des effets un peu comme ça. ça, voix grave avec un formant aigu. C'est très rigolo. C'est très rigolo. La fonction auto-pitch, quand je l'active, va me permettre de fixer les notes que je vais chanter par rapport à une gamme donnée. Donc, par défaut, on est sur une gamme chromatique, donc il va me fixer sur les notes de la gamme chromatique. Qu'il chante bien, c'est beau. Je peux rajouter de la reverb. Je peux me mettre un peu plus bas. This is how you dance. Bon voilà, je peux agrémenter avec des voix un peu techno, c'est cool. Il y a plein de petits raccourcis intéressants. Si je maintiens auto-pitch et que je bouge ça, en fait, je vais avoir plusieurs modes. Un mode automatique. Mais sinon, je peux avoir un mode à 1 octave en dessous, je peux avoir des modes à 2 octaves en dessous. Différents modes qui sont intéressants. Si je maintiens auto-pitch et que je bouge le slider formant, je vais pouvoir régler l'intensité de la correction. C'est-à-dire que plus ça va être haut, plus cette correction, elle va être rapide pour donner un effet un petit peu autotune. Wow. Après, ce que je peux faire, c'est en cliquant sur le bouton harmonie et en le maintenant, je peux aller choisir ma gamme. Là, vous voyez, je suis sur chromatique, mais je peux descendre sur, par exemple, mi majeur. Sinon, je peux faire harmonie et puis essayer d'aller fixer des tierces. Ah, on va essayer par exemple... Ah, c'est pas mal! J'ai un effet vocodeur ici que je peux utiliser. En appuyant là-dessus, ça fait un effet vocodeur. Aussi, allez déterminer la note du mon vocodeur. Oh la vache. 1, 2, 3, 4. I am the vocoder. I can do the robot voice. Je peux aussi, si je veux, utiliser la connexion MIDI pour contrôler la note qui va commander le vocodeur. Ça, c'est super bien. Ça permet justement de faire des effets vocodeur avec des notes que vous jouez au clavier. Super cool. J'adore YouTube. C'est vraiment sympa de faire des vidéos sur ce genre d'appareil. Chaque jour est différent. Quelque chose d'un peu innovant, d'un peu incroyable. Je peux aussi changer l'effet si je veux. Si je maintiens vocodeur et puis que je vais là-dessus, il me propose reverb, écho, delay ou chorus. La reverb. Echo. Delay. Chorus. C'est pas tout bien sûr, parce qu'il y a également un looper embarqué et puis un effet de scatter, c'est le gros bouton qui est au milieu. Le looper c'est simple, quand on appuie sur play/record, il va se mettre à looper quelque chose. Je loupe de la musique. Je loupe de la musique. C'est loupé, c'est Je vrai. loupe de la Je peux musique. continuer. Je loupe de la musique. Super. Je loupe de la musique. Super. Je loupe de la musique. Super. Sans rire. 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 Je peux enlever ce que j'ai mis dans la loupe ici en appuyant. Clear. Ok. Ah, un truc, c'est que je vous ai pas montré le menu. En fait, c'est facile. On y accède en appuyant simultanément sur les 3 boutons. On arrive sur le menu. Alors, on peut tourner les différents sliders, les boutons. Je vous renvoie au manuel pour ça, pour comprendre à quoi correspond chaque menu. Pour sortir du menu, on maintient les 3 boutons. Et voilà. Now, dance. Scatter. Now, dance. Laissez-moi vous parler un peu du scatter. Les effets de scatter sont organisés par banque. Le scatter au milieu va comporter 3 zones. Dans chacune de ces 3 zones, vous pouvez mettre 3 banques de 10 effets. Et chacun des 3 boutons qui sont là représente l'un des 3 slots que vous voyez ici, ici et ici, dans lesquels vous pouvez stocker une de ces banques d'effets. Par exemple, en appuyant là, je vais aller dire que je prends par exemple la banque 10. Et maintenant, sur toute la première partie du bouton scatter, je vais avoir les effets de la banque 10, qui sont au nombre de 10. Ensuite, avec le bouton harmonie, qui représente le slot numéro 2, je vais pouvoir aller choisir sur le slot numéro 2, je vais prendre le 6. Voilà, ce qui veut dire que là, sur la première partie, je suis toujours sur la banque 10, celle que j'ai choisie, sur le slot 1.
Sur la deuxième partie, c'est-à-dire le slot 2, je vais avoir la banque numéro 6 avec les 10 effets. Et pour le slot numéro 3, je peux aller choisir, par exemple, le 14, voilà. Et donc je vais me retrouver avec le 14, avec ses effets de 1 à 10. Vous voyez, je choisis la banque pour chacun des slots. Et chaque banque va contenir ces 10 effets. Avec les réglages que j'ai faits, je peux tourner le bouton scatter, qui est pour l'instant à off. Et je vais parcourir comme ça tous les effets scatter. We play the music. We play the music. We play the music. Play the music. We the music. We play the music. We the music. We play the music. Music. We play the music. We the music. We the music. The music. J'ai un petit mal de gorge depuis quelque temps. Je suis en panne de strepsil en plus, c'est pénible. Bon, vous avez vu ces petites machines, elles sont hyper sympas, c'est du fun en barre. Qu'est-ce que j'ai bien aimé? Dans le T8, les sons de ce T8, on va retrouver les sons TR-808, TR-909, avec pas mal de réglages. Le son de la 303 avec l'overdrive, mais on y est carrément et c'est hyper sympa. Franchement, je valide. Probablement ma machine préférée des trois. Alors le J6, c'est un super outil pour s'inspirer, trouver des accords. La banque d'accords est phénoménale, il y en a vraiment plein. Ce que j'aurais aimé là-dedans, c'est pouvoir enregistrer le mouvement du filtre avec le séquenceur. Aussi la notion d'enveloppe ici, parfois c'est pas clair si on parle d'enveloppe de filtre ou d'enveloppe d'amplification. C'est pas tout à fait la même chose sur chaque son et c'est un peu déstabilisant. J'aurais aimé aussi pouvoir enregistrer mes propres styles et variations. Bon, pour l'instant c'est pas possible, mais enfin vu le nombre de variations qui sont préparamétrées, je pense qu'on peut s'en sortir aisément. Et juste un dernier truc, c'est que si je veux changer une variation à la volée au milieu d'une séquence, forcément je dois passer par l'ensemble des variations qui sont entre les deux, donc c'est pas super. Mais par contre, mention spéciale au fait qu'on peut l'utiliser en MIDI, ça en fait un super générateur d'accords pour utiliser avec n'importe quel synthé, c'est vraiment génial. Enfin, le E4, au-delà du potentiel comique assez énorme de cette machine, je pense que ce qui est intéressant, c'est de pouvoir générer des voix un peu techno, des trucs qui sont vraiment connotés voix de musique électronique, et ça le fait très bien puisque l'algorithme pitch formant est assez efficace, les effets inclus sont assez cool, le scatter c'est sympa, mais un peu comme pour les variations sur le J6, quand on veut passer d'une variation à l'autre, forcément on doit passer par toutes celles qui sont entre les deux. Et soyons honnêtes, 190 effets de scatter sans une description un petit peu détaillée de ce que font chaque effet, c'est un peu dur de s'y retrouver dans toute la liste. Entendez par là que y en a certains, franchement je les ai pas trouvés super. Et pour savoir lequel est bien, il va falloir prendre des petites notes sur un bout de papier pour vous dire ah oui, le 8-4 est bien, super. Dans les autres points forts de cet instrument, outre ses fonctions de base comme le looper, la reverb, le pitch et tout ça, ce que j'ai vraiment bien aimé, c'est que le looping et le delay peuvent être synchronisés au tempo, donc ça rend vraiment très facile leur utilisation dans un contexte musical, mais c'est probablement la petite bête qui est la plus difficile à maîtriser des trois, en tout cas pour moi, peut-être que pour vous ça sera pas le cas, mais pour moi c'est vrai que c'était... Ça tourne tout de suite au truc un poil ridicule, mais... ça doit être moi. Un autre truc que j'aurais aimé avoir, c'est la possibilité aussi d'appliquer les effets sur les différents enregistrements que j'ai faits. Parce qu'en fait, à partir du moment où vous avez fait votre boucle, vous ne pouvez plus agir ni sur le pitch, ni sur le formant. Vous pouvez agir sur scatter et sur l'effet, mais pas sur pitch et sur formant. Ça, je trouve ça dommage. Ah, je sais pas si vous avez noté aussi, mais dans la démo, sur les corrections, parfois, il y a des petits sauts de voix. J'ai pas vraiment bien compris pourquoi. Parfois, on avait ces petits artefacts qui apparaissaient. Probablement qu'une mise à jour de firmware pourrait améliorer ça sur le E4. En attendant, c'est vrai que c'est un des trucs un tout petit peu ennuyeux de cet appareil. Je ne l'ai pas eu à chaque fois, je ne sais pas vraiment d'où ça vient. En tout cas, c'est vrai que de temps en temps, ça arrive. Voilà, somme toute, un trio de petites machines super fun qui se complètent super bien, avec lesquelles on peut vraiment faire de la musique. La cerise sur le gâteau, c'est que les ports USB de ces différents petits Roland permettent de récupérer la sortie stéréo gauche-droite dans l'ordinateur, et c'est pratique quand on veut enregistrer et passer un peu en mode production. Vous pouvez jammer là-dessus, et puis une fois que vous êtes content de ce que vous avez produit, vous exportez tout ça dans l'ordinateur et vous finissez votre prod, comme tout le monde, à la souris, hein?
Eh ouais, on en est tous là. On finit tous à la souris, d'accord? C'est la vie. Allez, merci d'avoir regardé. À bientôt pour la prochaine vidéo. Salut! Hé, chaussettes! Hé!